Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite update sur BTC ETH, voir ce qui s'est passé cette nuit, les targets qui ont été atteintes. Avant de commencer, je vous invite à activer la cloche sur ma chaîne pour avoir justement mes nouvelles vidéos en direct et ne pas les louper, ne louper les updates. Je vous invite aussi à regarder dans ma description, vous avez tout, vous avez les liens d'affiliation pour avoir tous les bonus possibles et imaginables pour pouvoir trader sur ces marchés, et gratuitement d'ailleurs, puisque les bonus, c'est de l'argent en fait, c'est des positions gratuites qui vous offrent avec des USDT bonus. En plus de ça, on a le canal Telegram qui est dans la description aussi. Donc le canal qui est juste ici avec toutes les news, mes analyses en direct, les news qui impactent fortement le marché et qui sont intéressantes, voilà, avec des petits tutos aussi de temps en temps. Voilà, je vous partage plein de trucs, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, il est totalement gratuit. Vous avez le lien dans ma description et vous avez en dessous les modalités pour rentrer dans le chat par contre. Voilà, donc le chat, c'est là où on suit tous ensemble le marché en direct, on partage plein de trucs, on partage aussi nos trades par exemple. Voilà, je vous partage lorsque j'ouvre mes positions, par exemple, comme ici mon short hier sur ETH, que j'ai clôturé tout à l'heure. On partage plein de news, voilà, des trucs, et on suit les événements en direct. Voilà, donc je vous invite à rejoindre, si ça vous intéresse, en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Et maintenant, on est parti directement sur le BTC. Alors, le BTC, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer. Alors, intéressant et flippant aussi, on va pas se mentir. Donc, je vous avais montré sur mes dernières vidéos qu'on avait un rising wedge, donc juste là, à l'intérieur d'un falling wedge. Donc, falling wedge, qu'est-ce que c'est? C'est une pattern qui est extrêmement bullish, hein, vous voyez, donc qui est sur une grande échelle. On a la même sur ETH aussi, exactement comme ça. Et à l'intérieur, donc, on avait vu que, par exemple, même sur le falling wedge du bear market précédent, donc qui était quand même assez monstrueux, on a eu plusieurs patterns bearish à l'intérieur. Voilà, donc comme ici, bear flag, ici on avait rising wedge. Donc là, même chose, en fait, on a un rising wedge qui nous amenait, et que je vous avais montré en fait quand on était encore dedans. Je vous ai dit attention à un fake out potentiel parce que la target devrait nous amener exactement ici. Et là, vous voyez en fait qu'on est vraiment allé chercher la target qui était aux 75 000, donc en plus c'est 74K, donc ça fait au moins 2 mois que je les call sur ma chaîne. Donc tous ceux qui regardent ma chaîne, vous l'avez vu arriver de très loin. Mais même si on le voit arriver de loin, en vrai de vrai, ça fait toujours mal de voir une telle chute sur le BTC. Alors, on a le premier arrêt aussi qui était aux 73 000. Voilà, donc pour l'instant, il est maintenu. Je dis bien pour l'instant parce qu'on ne sait pas à l'ouverture américaine qu'est-ce qui va se passer. Parce que le S&P 500 est en train de vraiment prendre très cher. Enfin, c'est un massacre, hein, vraiment, les gars. C'est sur le marché tradi, c'est bien pire que nous sur la crypto. Mais voilà, donc du coup, on a ce falling wedge là qui nous donnait normalement une target à la hausse. Donc pour l'instant, donc si jamais on prend le bottom, et si jamais on clôture par ici, ça devrait nous amener facilement vers les 120 000. Mais, et je dis bien mais, faites attention. Pourquoi? Parce que ETH, lui, est bien en avance sur le BTC. Vous voyez, en fait, on a exactement les mêmes patterns hein, qui sont en train de se former sur ETH aussi, et avec le même rising wedge, sauf que le rising wedge, en fait, lui, il avait atteint sa target au moins une semaine avant le BTC. Et vous voyez on a non seulement atteint la target, mais on a même cassé plusieurs niveaux clés. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà, on a le falling wedge qu'on vient de casser. On est en train de rebondir dessus là, potentiellement pour aller chercher beaucoup plus bas. Et le BTC, en fait, pour l'instant, on n'a toujours pas cassé le falling wedge, mais faudra vraiment surveiller ce niveau-là. Pourquoi? Parce que si jamais on le casse, en fait, on sera dans la même optique que ETH qui, lui, est bien en avance. Alors, sur l'ETH, en fait, on a cassé aussi le 0,618 à 0,786, qui était la zone de rechargement. Donc, regardez la zone de rechargement qui est juste là, voilà, zone de rechargement de longue. Et là, à partir de là, en fait, on est clairement en price discovery sur le TH. Pourquoi? Parce qu'on a cassé le falling wedge, donc du coup le falling wedge en fait s'invalide, et en plus de ça, on a une target à la baisse sur le falling wedge qui est quand même assez effrayante. Elle est de 812 $, voilà, sur le TH.
Donc voilà, target extrêmement flippante en fait sur le TH, mais vous voyez que le TH en fait prend beaucoup plus cher que n'importe quel autre alt, même contre le BNB par exemple, hein. Le BNB est en train de défoncer complètement le TH. Le TH est vraiment en signe d'énormissime faiblesse. C'est une dinguerie. Je ne saurais pas exactement expliquer le pourquoi, mais le TH est quand même dans une situation extrêmement faible. Lui, à l'inverse, le BTC, pour l'instant, il tient bien. Et je vais vous montrer un truc, c'est que je vous avais montré le CPR. Donc le CPR, en fait, le Central Pivot Range qui était juste là et qui nous enverrait à la baisse jusqu'au S1. Et vous regardez, en fait, on a tapé pixel près le S1 pour l'instant sur le CPR. Donc pour l'instant, pas trop de panique au niveau du BTC tant qu'on ne casse pas ce niveau. En plus de ça, ce niveau correspond à quoi? Il correspond au premier arrêt. Donc premier arrêt, je vous rappelle vite fait ce que c'est pour ceux qui débarquent. Le premier arrêt, c'est le niveau Fibonacci de 0,382. Donc en fait, regardez, quand on se met en weekly, voilà, tac, et bah en fait, tant qu'on ne casse pas le 0,382, on est toujours sur une continuation haussière. Regardez, par exemple, ici, on est monté jusque là, on n'a pas cassé la ligne jaune, donc 0,382, ce qui est le premier arrêt de Fibo. On a continué, voilà, donc ça fait au moins plusieurs semaines que je vous montre. Maintenant, je pense que la plupart vous connaissez par cœur. Le 0,382 ici à 25 000, on n'a pas cassé, donc on a fait une continuation haussière. On a rebondi une fois, deux fois, et là, on est reparti sur une continuation haussière. Ici, pareil, donc on n'a pas cassé le 0,382, on n'a même pas cassé le 0,236 ici. Ici, pareil, on n'a pas cassé le 0,382, on a juste rebondi une fois, voire deux fois ici, dessus. Et ici, bah, pour l'instant, les gars, le 0,382, il se situe au 0,73 600. Donc tant qu'on ne casse pas ce niveau-là devrait être maintenu. Et pour continuer sur une continuation haussière et valider ce falling wedge. Par contre, si jamais, bien sûr, on ne tient pas le 0,382, alors je vous montre vite fait les targets. On aurait une target, en fait, on viendrait chercher minimum du minimum. La règle dit que lorsqu'on casse le 0,382, on va chercher minimum le 0,618, qui est la zone de rechargement de longue. Pourquoi? Parce que, regardez, si jamais on casse le 0,382, ici on avait cassé le 0,382 par exemple, ici, regardez, je vous montre juste là, tac, et ben on allait rebondir exactement au 0,618 ici. Voilà, une fois, deux fois, trois fois, et après on est reparti sur un nouvel ATH. Et bah si jamais on a le même scénario, on devrait arriver au minimum du minimum à 50 000. Et 50 000, en fait, si vous regardez bien, c'est là aussi la target de ce falling wedge. Regardez bien. Et malgré que j'aimerais bien que ce soit pas le cas, hein. Mais voilà. Donc ce falling wedge là nous amènerait environ aux 48 000. Et là, 48 000, on pourrait se dire, bah c'est la zone de rechargement, donc ça a du sens. Mais qu'est-ce qui a du sens aussi? C'est que, voilà, au niveau des liquidations, les gars, on a énormément de liquidations au sud jusqu'aux 48 000 à peu près. Voilà, jusqu'à ici. Donc voilà, donc c'est assez effrayant. Je dis pas ça pour vous faire paniquer, mais c'est un niveau à surveiller en tout cas. Donc voilà, le CPR a été atteint. Si jamais il est pas maintenu, bah, vous avez vu que les targets que je vous ai montrés, voilà, elles correspondent aussi. Voilà. Donc ça nous amènerait en fait au S3. Et dans le passé, vous pouvez voir qu'on a plusieurs fois été amené à aller chercher le S3 dans le passé. Vous voyez, regardez, là ici S1, S2, ici S1, S2 aussi. Ici, voilà, 1, 2, 3. Voilà, et c'est exactement. En fait, j'ai peur qu'on se situe exactement dans cette configuration-là, qu'on vienne chercher les 48 000 et qu'on retape plusieurs fois. Et regardez, le S3, il est juste là. On a fait S1, S2, S3. Donc voilà, c'est quelque chose à surveiller. J'espère que c'est pas le cas parce que voilà, moi je suis comme vous, les gars, je suis massivement investi. Et ça ferait une sacrée perte latente à endurer, surtout sur mon wallet. Donc voilà. Mais faut être préparé à tout. Quand on est trader, les gars, on se prépare à tous les scénarios, même à ceux qui sont les moins probables. Et malheureusement, en fait, la situation macro nous indique que c'est une zone potentiellement à aller chercher. Et vous regardez, en fait, même cette liquidation, enfin cette carte de liquidation là, nous confirme la même chose. On a un énorme cluster jusqu'aux 48 000 à peu près. Voilà, donc énorme cluster. J'espère en tout cas que le marché va se retourner et que ça y est, la garde tarifaire va s'arrêter. Malheureusement, on peut pas savoir. Et c'est pour ça qu'il faut rester concentré, les gars. Rester concentré, rester prudent, garder des liquidités. Moi, malheureusement, là, je commence à être sincèrement à sec. Et là, ce sont mes shorts en fait qui vont me ramener de la liquidité parce que je commence à être vraiment à sec en termes de rechargement au niveau du spot. Et pareil, hein, donc toutes les altes, en fait, là, elles sont en train d'aller chercher leur CPR au niveau 1. Ici, là, le XRP, on a tapé exactement sa zone de rechargement. Donc, vous voyez, sa zone de rechargement, tac,
0,618. Donc voilà, on a tapé exactement pixel près dessus. On a beaucoup d'alts qui sont au même niveau. Solana, bah, comme je vous ai dit, il est extrêmement effrayant. Et pareil, il a une pattern qui est quand même sacrément dégueulasse. Je vous avais montré il y a bien longtemps d'ailleurs. Ça sur Solana, je vous avais dit prudence. Voilà. On a un Right Angle Ascending Broadening Wedge qui est en formation, qui devrait nous ramener vers les 57 $. Mais vous doutez bien que si cette pattern-là s'exécute, sur BTC, on sera aux 50 000. Au niveau de ETH, on sera aux 800 $. Et voilà, ce sera vraiment un carnage au niveau des alts. Donc prudence maximale les gars, on a atteint cette pattern, maintenant je vous ai donné cette target, maintenant on est à la target les gars, et maintenant on est sur un point crucial pour choisir une nouvelle direction, soit on casse le falling wedge et on repart sur une phase haussière, soit RIP, et là on se dit rendez-vous les gars dans 2 ans, et enfin pas dans 2 ans, mais on pourra avoir en fait un été bien sanglant, surtout avec l'Iran, comme je vous ai montré en fait ici, hein. Vous voyez, l'Iran, c'est un carnage. Là, on a des tensions extrêmement fortes au niveau de la géopolitique. On a Trump qui menace à tout moment de frapper l'Iran. On a les généraux français et anglais, on ne sait pas ce qu'ils vont foutre à Kiev, mais ils y vont. Et clairement, ça va pas faire plaisir à Poutine. On risque d'avoir des incidents diplomatiques. Là, voilà, l'ONU, enfin l'OTAN et l'ONU s'entêtent à vouloir mettre une présence sur le sol ukrainien. On a vraiment en fait, la macro est vraiment dégueulasse. Voilà, pareil là, voilà, Donald Trump se prépare à bombarder l'Iran, on a une attaque imminente qui est en train de se préparer. On a la flotte aussi US qui est en train de se déplacer au niveau du Moyen-Orient, donc pour se préparer à frapper l'Iran. Là voilà, l'Iran se prépare à subir la plus grande attaque depuis la Seconde Guerre mondiale, l'assaut imminent. Donc imminent sur la géopolitique, c'est 2 mois. Donc voilà, faites attention les gars, restez prudents. Gardez un minimum de liquidité de côté. Limite, vous pouvez hedger comme moi ce que je fais, c'est ce que je hedge en fait mes positions avec un short. Et avec un short, c'est que par exemple, je sais pas, bon, je ne pourrais pas vous expliquer le hedge là maintenant tout de suite parce que c'est vraiment une explication très longue. Mais en gros, c'est sacrifier une micro partie de votre portefeuille, vous le mettez en short de manière à ce que si ça descend, en fait, ça vous couvre vos pertes latentes sur votre. Voilà, en très résumé, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire si jamais mes analyses vous plaisent. Et vous avez vu que quand même, elles sont quand même assez précises, même si j'aurais aimé qu'on. Bah, j'espère qu'en tout cas que tout ce que nous indique le marché ne s'appliquera pas. N'oubliez pas dans ma description, voilà, vous avez tous mes liens d'affiliation. Voilà, donc Mexé, hier, j'avais quelqu'un qui a pris mon lien et qui m'a fait gagner d'ailleurs 55 $ de bonus. Donc je pense que lui, il a eu 550 $ de bonus. Donc 550 $ de bonus, c'est 550 $ que cette personne-là ne peut utiliser que en futures, mais du coup, ça vous permet de ouvrir des positions jusqu'à que vous fassiez liquider. Donc vous pouvez ouvrir des tonnes et des tonnes de positions gagnantes. Et au moment où vous faites liquider, bah, ce bonus-là, vous pourrez réouvrir des positions. Et au moment où vous faites liquider, bah, vous n'avez rien perdu parce que c'est des bonus qui sont faits uniquement pour être tradés jusqu'à la liquidation. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. Moi, ça m'a permis d'ouvrir aussi un short sur lequel je suis à 1000% de gain là. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et ça vous permet de couvrir aussi vos pertes si jamais il y a un carnage ou quoi. Je vous dis, prenez soin de vous les gars, on va observer ce qui va se passer de toute façon en live sur mon chat. Et puis voilà, on se tient au courant les gars. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.